c'est vrai que je suis un vieil ami du peuple chinois depuis très longtemps et j'ai eu l'occasion de venir en Chine plus d'une dizaine de fois et puis d'accueillir aussi beaucoup d'amis chinois en France. Je garde un souvenir très fort des deux visites qu'a faites le président Xi en France et notamment d'une visite qu'il a faite en 2014. À l'époque, j'étais ministre des Affaires étrangères et donc j'ai eu l'honneur de l'accueillir. Je l'ai revu en allant en Chine accompagner le président Macron un peu plus tard. Et c'est une visite impressionnante. Et puis j'ai fait plusieurs visites à Tianjin, à l'université de Nankai, dont je suis docteur honoris causa. Et j'ai d'excellents souvenirs de toute cette période. La COP21, l'accord de Paris, ça date de 2015. C'était le représentant de la Chine, c'était mon ami, le ministre Xie. Et je tiens à lui rendre hommage. J'ai discuté avec mon ami, le représentant chinois, et je lui dis, écoute, il y a quelques pays qui sont encore un peu réticents, il faut les convaincre. Donc je sais que tu as des relations proches avec ces pays. Je lui ai donné une petite liste, il y avait 4-5 pays, et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais les convaincre? Parce que sinon le monde va être bloqué. Et il est revenu, c'était le dernier jour, c'était un samedi, 1 heure ou 2 heures après que je lui ai confié cette tâche. Et je me rappelle, il m'a fait ce signe. Bon. Cette peinture calligraphique m'a donné mon ami, grand artiste, Fan Zheng. Effectivement, ça symbolise ce que j'ai pu faire pour l'accord de Paris. Alors l'accord de Paris, c'est la base. Je dois beaucoup, nous devons beaucoup à l'action positive qui a été menée avec nous par la Chine. Bon, la Chine a énormément changé au cours de ces années. Bon, entre la Chine de 1964 et la Chine de 2024, c'est un autre monde. Ce qui est probablement le plus impressionnant, c'est la lutte contre la pauvreté qui a été menée en Chine. Il y a eu tout de même une lutte extrêmement efficace contre la pauvreté. Et la pauvreté, c'est pas un concept abstrait. Ce sont des millions et des millions de gens, de personnes, des Chinoises, des Chinois qui sont sortis de la misère. C'est quand même un accomplissement tout à fait exceptionnel. D'abord, revenons sur ce qui s'est passé à 60 ans. La France a été la première puissance de l'Occident à reconnaître la Chine. Et dans le contexte de l'époque, c'était très audacieux. Depuis, évidemment, les relations sont développées très fortement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette relation proche entre la Chine et la France, qui n'est pas la même avec d'autres pays? Il y a beaucoup d'éléments communs entre la Chine et la France. Bon, nous sommes les uns et les autres de grandes civilisations, nous sommes parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes des puissances nucléaires, une technologie avancée, des grandes civilisations, donc ça c'est les éléments de ressemblance. Mais au fond, si on se ressemblait tellement, on n'aurait pas beaucoup de choses à se dire. Bon. Et donc c'est là où interviennent les différences. Nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas les mêmes voisins, nous n'avons pas le même régime, nous n'avons pas le même système éducatif. Et donc c'est ce mélange très original de ressemblances qui font qu'on s'entend facilement et de différences qui font qu'on s'enrichit l'un l'autre. C'est cet équilibre-là, très subtil, très particulier, qui fait que nos rapports sont profonds. Bon, et donc, nos pays pensent évidemment aux problèmes actuels, mais aussi à la prochaine génération. Et donc, c'est vrai que tout ce qui peut favoriser les échanges, et tout ce qui peut, par rapport aux grands problèmes du monde, surtout aux tensions, aux risques de guerre, faire travailler ensemble la Chine et la France avec leur influence commune, ça c'est extrêmement positif et c'est là-dessus qu'il faut insister. On est dans un monde difficile, peut-être plus difficile qu'il y a 10 ans ou 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a des tensions de toutes sortes, parce qu'il y a des problèmes non résolus, qui sont des problèmes très sérieux. Et mon approche, c'est qu'on ne pourra pas régler ces problèmes si les grandes puissances, et celles qui ont de l'influence,
ne se mettent pas ensemble, ne se coordonnent pas. C'est ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et donc cet élément, respect de l'indépendance, multilatéralisme, développement durable, qui est la clé, c'est quelque chose pour lequel la Chine et la France doivent travailler ensemble. Alors, nous avons des différences. Peut-être que sur certains points, nous ne sommes pas d'accord, ou nous avons des approches différentes. Bon, les situations ne sont pas les mêmes, les régimes ne sont pas les mêmes. Mais il est essentiel que, surmontant ces différences qui peuvent exister, la Chine et la France soient des piliers d'une coopération pour la paix et le développement.